Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous, mes frères et mes sœurs. Nous formons une famille. Amen. Nous sommes une famille chrétienne. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez les salutations de mes bien-aimés frères Jodé Verleux qui m'ont dit de vous saluer chaleureusement et dans l'amour en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons ouvrir le livre dans le livre de Jean 12. Jean 12, nous sommes au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de ta parole cet après-midi. Dieu de gloire, descend par la puissance de ton Esprit Saint et révèle-nous ta parole. Parle-nous, Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Nous voulons nous approcher de toi davantage. Pardonne de tous nos manquements. Nous nous approchons de toi, qui est la sainteté même. Toi, devant qui les anges se courbent. Toi, devant qui les séraphins disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Nous aussi cet après-midi, nous nous humilions devant toi. Tu as donné la promesse que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, que tu es là. Nous croyons que tu es ici, Seigneur. Oh Dieu, ouvre nos cœurs, que nous puissions comprendre les choses que tu nous as prédestinées, Seigneur. Que nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Que nous puissions nous attacher plus que jamais à toi, le seul véritable. Nous te disons merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout un chacun. Que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de mon corps et de mon âme, de toutes choses, pour l'honneur et la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie parce que nous entendons la parole de vérité. Amen. Nous entendons cette parole qui nous donne la vie. Amen. La parole de Dieu nous donne la vie. Amen. Nous avons la vie éternelle quand nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Et si la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit ceci, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Ici, Jésus-Christ nous parlait de sa mort. Et par sa mort, nous avons la vie éternelle. Amen. Parce que Christ a accepté d'aller à Golgotha, d'être cloué comme un maudit. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as la vie éternelle. Amen. Tu peux te faire, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, parce que Christ l'a accompli pour toi. Amen. Nous qui étions perdus, parce que Adam avait péché, vous savez, vous connaissez l'histoire, Adam pouvait parler à Dieu. Adam pouvait dire bonjour à Dieu. Adam pouvait dire bonjour à Dieu. Adam pouvait voyer Dieu. Il vivait avec Dieu. Jusqu'au jour où il a désobéi à la parole de Dieu. Bien-aimé, il est très essentiel et très capital de garder la parole de Dieu dans nos cœurs et de la vivre. Christ nous dit, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Nous voulons suivre que Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations
il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. Christ a donné à son épouse le Saint-Esprit. Alléluia. Il a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions être des enfants, des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ. Il y a des organisations, certes. Il y a toutes sortes de distractions. Mais pour l'épouse, le Saint-Esprit a été donné. Je vous invite d'aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Jésus dit à Nicodème. La Bible nous dit, chapitre 3, verset 1er. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, il est venu même en cachette, il est venu la nuit, qu'on ne puisse pas voir qu'il est venu s'approcher du Seigneur. Il est venu en cachette parce que pour lui qui était pharisien, qui avait la grande chaise devant les gens, c'était une honte d'aller vers Jésus. Jésus était tellement humble que pour les pharisiens, suivre Jésus, c'était tu es perdu. Mais cet homme est venu la nuit et il dit, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Amen. Jésus lui dit, verset 3, en vérité, répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent voir Dieu avec leurs yeux physiques. Ah, si je le vois, je vais voir les miracles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de miracles. Miracles. Les gens courent. Et il ne s'agit pas le plus grand miracle, c'est croire en Christ. Amen. Ah, miracle ici, miracle là-bas. Les gens courent. Nous ne sommes pas de ceux qui courent. Amen. Ah, même s'il y a des gens qui sont ressuscités, bien aimés, nous restons tranquilles. Parce que tous ces miracles sans la parole, c'est la perdition. Amen. On vous apporte la parole de Dieu, vous refusez. Oh, mais Paul, bien aimé, toi, nous, les gens sont en train de juger un serviteur de Dieu que Dieu a choisi lui-même. Nous allons le lire tout à l'heure. Paul a été choisi par Dieu lui-même. Dieu l'a formé lui-même. Oh, et les hommes me disent non, Paul, il était un peu ceci, il était un peu cela. Bien aimé, nous restons dans la parole de Dieu. Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans son sein et le sein de sa mère et naître? Ah, la chair. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, beaucoup acceptent Christ. Ils disent, j'accepte de venir à Christ. Je donne ma vie à Christ. Et ils s'arrêtent là. On s'arrête là. Ah oui, mais je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Je suis baptisé au nom de Jésus-Christ dans beaucoup d'eau. C'est bien d'être baptisé. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit qui va avec? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Nous sommes dans cette génération, dans ce peuple qui va être... Parce qu'il y aura l'enlèvement. Nous avons la promesse dans ce temps de la fin qu'un peuple va être enlevé. Bien-aimé, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Que le monde dise, oh non, mais ça fait 2000 ans, il n'est toujours pas revenu, ça fait 2000 ans, ça faisait des années qu'Ésaïe avait parlé d'une vierge qui concevra. Les gens n'ont pas compris que Dieu a son temps. Christ a son temps. Il a prononcé sa parole et sa parole va s'accomplir. Il a dit la Vierge concevra et la Vierge a conçu. Parce que Dieu l'avait prédestiné d'avance. Et Dieu s'est prédestiné une épouse dans ce temps de la fin. Et toi, tu es du nombre, mon frère, ma soeur. Parce que tu écoutes ces paroles de la vie. Parce que nous écoutons ces paroles, c'est que Dieu nous fait grâce.
c'est que Dieu veut que nous puissions être du nombre. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. C'est vrai, nous entendons le vent. Même les grandes nations comme les États-Unis. Ah, ils disaient, ils ont la bombe atomique, ils ont tout ce qui existe. Petite tornade qui entre pareil toutes les maisons. Ils voient la tornade venir. Mais ils ne peuvent pas arrêter la tornade. Parce que c'est la main de Dieu, frère. Dieu reste puissant. La tornade, elle la voit à des kilomètres. Il y a la tornade. Attention, elle arrive. On la voit venir. On dit la pluie va tomber. Il y aura des dégâts. Oui, mais la France, arrêtez la pluie. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi nous vous amenons à Christ. Amen. Au Seigneur de gloire, à celui qui a la puissance. Celui qui a la puissance de transformer. S'il peut transformer le vent, s'il peut arrêter le vent, s'il peut arrêter la pluie, s'il peut dire pluie tombe. Oh, les écluses du ciel s'ouvrent. Du temps de Noé. Vous savez ce que c'est les écluses? C'est des gros robinets. Quand les bateaux passent, on ouvre les écluses. Mais là, les écluses du ciel. Qui a vu les robinets au ciel? Et la terre fut inondée pendant 40 jours. Bien-aimés, faisons très attention parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Christ nous appelle donc à naître de nouveau. À naître de nouveau. Dieu nous appelle à naître de nouveau. Christ t'appelle à être. C'est bien d'être baptisé au nom. Mais si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le moment aussi de le faire. Parce que nous devons accomplir toute la parole. Fini les discussions. Tu entends la parole de Dieu, tu exécutes la parole de Dieu. Oh non, mais moi je pense que, moi je crois que j'ai été baptisé. Oui, mais le pasteur, c'est un pasteur connu. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ? Moi quand j'ai entendu parler du baptême au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, mais j'étais dans les charismatiques, on m'a baptisé. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, pasteur, vous baptisez dans quel nom? Il me dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, merci beaucoup. Je suis retourné, j'ai pris mon frère et puis le frère le connaît, j'ai dit, frère, baptise-moi tout de suite. Hein? Quoi? Tout de suite là, je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême que j'ai reçu n'était pas un baptême. Un baptême dans les titres, nous n'en voulons pas les baptêmes dans les titres. Nous voulons un baptême au nom de Jésus-Christ. Acceptez tout de suite. Je suis parti à la rivière, il y avait des glaces, on a brisé les glaces, on est entré dans l'eau froide, baptême tout de suite. Bien aimé, même l'eau froide, déjà des pneumonies, on utilise la pensée, tu vas mourir. À Crefeld, on était parti l'autre fois, les frères ils sont partis avec des pioches. Parce que les frères disaient, on va être baptisé tout de suite. Amen. Amen. Ça c'est la foi. Tu veux être baptisé tout de suite, l'eau est gelée. Et pour la science, tu vas entrer dans l'eau, pneumonie garantie. Tu vas entrer dans l'eau. Tu vas mourir, hein? Mais ceux qui ont la foi, tu sais que Dieu est le maître. Amen. Le foi, c'est lui qui contrôle. Ton cœur même, c'est Dieu qui contrôle. Les veines que tu as, c'est Dieu qui contrôle. Les globules blancs, les globules rouges, là, on est en train de jongler. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et ayons confiance en notre Dieu. Amen. Baptême tout de suite. Les gens se sont fait baptiser, on a dit, gloire à Dieu. Dieu veut que nous puissions vraiment être de ceux qui ont la foi et qui sont nés de nouveau. Jamais Nicodème, avec les yeux naturels, on ne comprend pas ces choses. C'est pourquoi nous vous amenons à avoir la révélation. À avoir la révélation. À avoir cette révélation que Jésus-Christ seulement donne. Dieu veut que nous puissions... Allons un peu dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. On parle un peu de Paul, qu'on appelait Saul. La Bible nous parle de Paul, de comment il a rencontré Christ et comment toute sa vie a chamboulé. Paul était un homme qui était des pharisiens, qui avait sa propre directive. Oh,
devons abandonner nos propres directives et être conduits par Christ. Verset 3, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin, il approchait, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Un juif, appeler n'importe qui Seigneur, c'est impossible. Il savait qu'il s'agissait du Seigneur des Seigneurs. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Allez les attraper tous ceux qui sont de la nouvelle doctrine. C'était lui qui a envoyé. Allez les attraper, allez les amener liés, on va les lapider. Ils sont dans une mauvaise doctrine. Ils sont perdus. Bien-aimés, nous voulons être dans la bonne voie. Parce que tu peux diaboliser les frères qui normalement devaient être avec toi. Ils sont devenus des diables. Lui, il est perdu. Regarde sa femme, regarde sa maison. Qui es-tu, toi? Tu es devenu Christ. Mais Christ, lui, il a regardé Paul, un criminel. Il l'a appelé. Alléluia. Amen. Il dit, il lui répondit, qui es-tu, Seigneur? Au verset. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, alléluia, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est ce que le chrétien dit. Quand il est touché par la parole de Dieu, il entend la parole de Dieu, il dit, Seigneur, aujourd'hui, j'entends ta parole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je change ma vie? À chaque fois j'essaie, je suis toujours menteur. À chaque fois j'essaie, je suis toujours voleur. À chaque fois j'essaie, je suis toujours en train de murmurer. Oh! À chaque fois. Vous savez, murmurer c'est très mauvais. Murmurer c'est très mauvais. Retournons dans le livre de Jean. Jésus-Christ nous dit ceci. Jean chapitre 3, où nous étions tout à l'heure. Au verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut que Christ soit élevé. Dans ta vie, Christ doit être élevé. Dans ta vie, on avait entendu dernièrement le témoignage de notre frère Lazare. Il disait, il y a un frère, il disait, je n'ai pas de mots. Il va au culte, il va là où il y a une église chaque matin. Il dit, comme je ne sais pas prier, Jean rentre là où il y a l'église, il dit, bonjour Jésus, bonjour, il sort et il va au travail. Chaque jour il vient, il dit, bonjour Jésus. Chaque jour, un jour il est tombé malade, gravement malade. Oh! Mais tu sais ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est souvenu de lui. Amen. Et lui là, quand on a dit c'est fini, les docteurs sont passés à dire, oh, il est paralysé pour le côté. Il dit à sa femme, va déjà faire le testament. Va déjà dire au revoir parce que après les amis, préparez déjà l'enterrement. Je dis, on te dit, prépare déjà, va contacter les assurances déjà parce que c'est fini. C'était la même chose pour lui. Le monsieur, il est là. Et puis tout d'un coup il voit Jésus. Alléluia. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Amen. Je t'ai cherché. Tu n'es pas venu me dire bonjour. Amen. Oh, et ce jour il dit, lève-toi, c'est fini. Amen. Et Jésus est parti. Les gens pensent que nous racontons des fables, mais c'est la vérité, frère. Amen. On connaît notre histoire d'un frère qui est aux Pays-Bas. Une sœur d'ailleurs. On lui avait dit cancer, phase terminale, tu es fini. Donc, et puis lui il disait non, elle disait non. Jésus a le dernier mot. Amen. Si dans ton cœur, tu penses que Christ a le dernier mot, il aura le dernier mot. Amen. Oh non, mais qu'est-ce que ça fait? On m'a toujours raconté, quand j'étais à Scarbeck, chaque jour on entendait Jésus, Je n'ai jamais vu. Ah, t'as jamais vu?
Donc tu n'as jamais eu la confiance, tu n'as jamais cru. Oh, bien-aimé. Mais cette sœur-là, elle avait cru. Elle a dit au docteur, docteur, il a le dernier mot. Amen. Christ a le dernier mot. Peu importe ce que vous pouvez signer, signez même que je suis décédé. Christ a le dernier mot. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à dire, et puis un jour elle était couchée, elle chantait un cantique dans son cœur, et puis elle voit, tu es guéri. Amen. Tu es guéri, elle dit, ah, je suis guéri. Et c'est levé. Guéri, frère, à ça, pas à moitié, à 100%. Amen. Guéri. Et c'est le petit, je suis guéri. Les docteurs disent, oh non, tu deviens folle. Non, faites des tests. Il m'a dit, celui qui a le dernier mot, il m'a dit que je suis guéri. Amen. J'étais guéri, elle était guérie. On l'a amené. Ici, les hommes sont incrédules. On va faire des tests. On va prendre les prises de sang. On te prend un litre à gauche, à gauche. Il dit, faites tout. Moi, je suis guéri. Amen. Parce que lui, il a le dernier mot. Amen. Christ a le dernier mot. Si nous croyons que Christ a le dernier mot, nous sommes le peuple le plus heureux. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé à ces gens? Allons dans le livre de Nombre, je pense que c'est Nombre 21. Ils ont murmuré. Les gens, ils aiment beaucoup murmurer. Oh, on n'a pas reçu, on n'aime pas. Oh, toujours le même pasteur. Oh, je suis fatigué de ce pasteur. Toujours la même chose, hein? Toujours la même chose, toujours la même manne. Nous sommes fatigués de cette manne. Une manne qui était préparée par les anges. Ils ne savaient même pas d'où venait la manne. Ils ne savaient pas. Ils avaient juste, ils se réveillaient. Il les suffisait juste que de se réveiller et d'aller prendre. Dieu était au rendez-vous. Qu'il soit fâché ou pas, la nourriture était là. Amen. Le pain était là. La même chose pour les chrétiens. La parole est là. Il faut juste être au rendez-vous. Priez pour votre pasteur. Priez pour ceux qui vous dirigent. Priez pour les frères qui ont des dons au milieu de nous. Et Christ va nous élever. Mais au lieu de prier pour eux, on est là pour détruire. On est là pour détruire comment on dit? Détruire leur... on est là pour les culpabiliser, les rendre inutiles. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans Nombre 21. Dieu nous fasse grâce. Ces hommes étaient des murmureurs. Dans Nombre 21. Ils partirent, verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Écoutez, le peuple s'impatientant en route, comme aujourd'hui. Ils sont devenus impatients. Ils s'impatientèrent en route. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Pourquoi, frère, pourquoi tu m'as apporté cette parole? Depuis que j'ai reçu le message tout de la fin, c'est qu'il y a des catastrophes dans ma maison. Des enfants malades, mon mari malade, des problèmes d'argent. Depuis. Garde la foi, frère. Gardons la foi. Et nous impatientons pas. Depuis que tu as cru, ou depuis que j'ai cru, oui. Parce que quand tu crois, quand tu deviens chrétien, tu dois passer par les épreuves. Dieu doit te former. Même Moïse, il devait être formé, frère. Il était roi en tant que prince. En Égypte, il ne pouvait pas mener les enfants d'Israël à la destination. Quand il était encore là, roi, en train de régner, impossible. Parce qu'il avait pensé que tout est parce qu'il a la force, il y a les serviteurs, il y a... Non, il devait être démuni de tout. Royauté perdue. Tout perdu. Il devait être réfugié. Ne dis pas je suis réfugié en Belgique. Ça fait 10 ans, je n'ai pas les papiers. C'est qui donne les papiers? C'est Christ qui donne les papiers.
papier. Amen. C'est lui qui t'a envoyé ici. Tu dis, Seigneur, tu as permis que j'ai le ticket pour vélo, visa, ticket, pour venir ici. Il faut beaucoup d'acrobatie. Visa, ticket. Tu as tout reçu, tu viens ici et tu dis, Seigneur, moi, je veux mes papiers alors. Parce que c'est toi qui as permis que je puisse arriver ici. Et Dieu pourvoira. Il faut juste avoir la foi. Maintenant, écoutez, ils ont murmuré et Dieu n'était pas content. Et ce qui s'est passé? S'impatientant en route et parla contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Au moins c'est aujourd'hui, beaucoup sont mordus et ne savent même pas. Ils sont toujours là. Ils sont mordus. Mais ils sont morts, mais ils ne le savent même pas. Beaucoup sont morts et ne le savent même pas. Pourquoi chaque soir en train de murmurer? Chaque soir, il dit, mais il y a un tel frère. Bien aimé, la Bible nous appelle à nous exhorter les uns les autres. Amen. Quand tu m'appelles à minuit pour me dire, frère Kanda, je te dis, frère, va dormir. Amen. Demain, j'appelle frère Kanda, on va t'appeler et on va te confronter. Oh non, frère, ne le fais pas. J'ai dit, oui, tu m'appelles. Non, 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 non. Tu m'appelles à 2h du matin pour me parler du mal de mon frère. Allez, va dormir. Des critiques, des murmures, des gna-gna. Bien aimé, ici les enfants d'Israël, les serpents sont venus. Et tu sais, les serpents ne sont pas venus pour ceux qui n'ont pas murmuré. Hein? Et il y avait deux camps, ceux qui ont murmuré et ceux qui n'ont pas murmuré. Amen. Amen. Ceux qui ont murmuré devaient être morts. Le serpent vient derrière celui qui a murmuré, il court derrière toi, toi tu cours. Et il va finir par te piquer. Il va finir par te mordre parce que tu as murmuré. Mais Moïse, ah non, les autres, ils étaient tranquilles. Ceux qui n'ont pas murmuré, Caleb, ils étaient tranquilles. Ils étaient là tranquilles. Mais ceux qui ont murmuré, ils ont couru chez Moïse et dit, écoutez, nous lisons. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent le regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Amen. Aujourd'hui, c'est Christ au serpent d'airain. Tu es mordu par les situations difficiles, regarde à Jésus. Amen. Tu as des problèmes, regarde à Jésus. Amen. Tu es en difficulté, ne critique pas, regarde à Jésus. Amen. Ne murmure pas, regarde à Christ. Amen. Il est tellement élevé. Il est plus élevé que le serpent d'airain. Il veut juste te sauver. C'est pourquoi tu as reçu le message du temps de la fin. C'est pour que tu puisses ne pas mourir avec ceux qui vont mourir. Que tu aies la vie éternelle, que tu puisses régner. Alléluia. Nous les chrétiens, nous allons régner avec l'épouse de Christ, va régner avec Christ. Nous nous préparons pour ça, frère. Nous nous préparons, ma soeur, pour régner avec Christ. Ne perdons pas notre temps avec des choses de néant. Oh non, mais il a fait. Oh non, mais il a dit. Ah, s'il a fait, pardonne. Et il t'a piétiné, pardonne, continue la route. Mais qu'est-ce que les frères nous disent aujourd'hui? Ah non, je ne sais pas pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, tu n'as rien compris. Oh non, mais Christ, Dieu nous pardonne. Lui, il jette même dans la mer de l'oubli. Pardonnez. David, tu as péché. Oh, mais je t'ai pardonné. Mer de l'oubli, il a même oublié. Si tu pardonnes, si tu es chrétien, Dieu te donnera même la force d'oublier. Parce que les gens, on ne demande pas d'oublier. Mais si tu as pardonné, on va te demander, mais c'était quoi la situation? Tu vas commencer à bégayer. T'as oublié? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Ils ont murmuré, cette nourriture misérable, ceci, cela. Les serpents sont venus. Aujourd'hui,
Nous voulons vraiment être de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ici, ça a une. Celui qu'on appelle Paul, en ce moment-là, il discriminait l'Église. Retournons dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Il a amené les chrétiens liés. Oh non, mais si j'étais Paul, je n'aurais pas fait. Hein? Si tu étais Paul, tu l'aurais fait. Oh non, mais si j'étais dans ce temps-là, si j'étais oh, bien aimé. Si Paul l'a fait, si les autres l'ont fait, c'est que tu pouvais aussi le faire. Il suffit d'avoir, bien aimé, pour être délivré de tout ça, il faut que tu aies la révélation des choses divines. Écoutez. Tremblant, verset 6, et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul s'éleva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait point. Oh, moi je vais voir le Seigneur. Tu me parles de ce Jésus. Moi je vais croire quand je vais le voir. Tu veux voir Jésus? Paul l'a vu. Il est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. C'était fini. Il est venu comme des écailles sur ses yeux. Il ne voyait plus. Écoutez, on le prit par la main. Alléluia. Quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Ah, celui qui voyait, celui qui était le chef, il ne voyait plus. Il a compris qu'il avait affaire à un grand Dieu. Il a compris que sa vie n'était que néant. C'est pourquoi Dieu dit, il prie. Vous lisez la suite. Écoutez. Or, il y avait à Damas, au verset 10, or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Amen. Amen. Dieu peut t'amener dans des circonstances, non pas pour que tu puisses aller te droguer. Aujourd'hui, t'entends un frère à droguer. Je dis, frère, drogué? Il est devenu ivrogne. Oh frère, t'as rien compris? Les épreuves viennent pour que tu puisses mettre tes genoux par terre. Tu mets tes genoux par terre. On ne va pas passer par les épreuves et les supporter comme les païens. Non, l'épreuve arrive, mets-toi par terre. Dis, Seigneur, j'ai ça comme épreuve. La situation devient intenable. Je ne parviens plus à avancer. Humilie-toi devant ton Dieu. Et Dieu va te consoler. Et Dieu va te donner ce que tu veux. Oh non. Oh, on entend. Oh, frère, il est devenu ivrogne. Eh frère, le frère est perdu. Oh frère, il fait ce Dieu. Mais frère, non. C'est que tu n'as rien compris. Christ t'appelle à prier. Écoutez. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et Dieu lui imposait les mains afin qu'il recouvre la... Ananias, Salem. Frère, Ananias, ma soeur, était envoyé avant même qu'il donne son accord. Mais Dieu savait qu'Ananias allait accepter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi, mon frère, ma soeur? Dieu pouvait compter sur Ananias. Il connaissait le cœur d'Ananias. Ananias, il dit, hé, Seigneur, j'ai appris, verset 13, de plusieurs personnes, tous les mots que cet homme avait fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Je connais, j'ai entendu. Ah, les mauvais témoignages, ça va. Très vite, on a entendu frère Richard. On a entendu tel. Bien aimé. Mais ça, c'était une affaire de Dieu. Dieu avait choisi Ananias. Il savait qu'il devait aller. Il n'avait pas demandé son avis. Oh, Ananias, est-ce que tu voudras aller? Non. Dieu avait confiance. Nous devons être des frères et des sœurs sur lesquels Dieu puisse compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Il a compté sur Ananias avant même qu'Ananias.
oh non, moi, tu sais, je ne le ferai pas. Avec un bon français. On s'en fout du français. Ah non, non, non. Le français va rester. Nous allons parler la langue du ciel. Amen. Ah, oh non, ah non. Et on joue aujourd'hui avec des vocabulaires. Les jeunes, laissez-nous tranquilles. Non, laissez vos vocabulaires tranquilles. Nous suivons Christ. Ayons la foi en Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que Dieu lui dit. Mais le Seigneur lui dit, alléluia, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Amen. C'est pourquoi pour nous, Paul, en tout cas Dieu, pour moi, Paul, c'est l'homme le plus important de la Bible. Pour moi. Christ est le plus important, au-dessus de tous. Mais parmi les envoyés de Dieu, pour les nations, Paul est important. Parce qu'il a été envoyé pour nous. Et tout ce qu'il écrit là, c'est pour nous. Il dit, et la Bible dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Il devait souffrir. Il devait souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et Christ l'avait déjà vu. Il avait choisi. Et Paul s'est laissé aussi faire. Les fils de Dieu se laissent faire. Tu es corrigé, tu changes ta voix. Aujourd'hui, Christ te corrige par sa parole. On ne veut pas changer de voix. On veut continuer dans la même voie. Nos bien-aimés, écoutez la Bible. Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Ananias n'a pas discuté. Il a compris que c'était décidé par Dieu. Quand Dieu a décidé la chose, nous approuvons à 100%. Il n'a pas discuté. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Qu'est-ce que... Si les frères me voient, allez chercher Paul, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils ne vont pas m'excommunier? Est-ce qu'ils ne vont pas dire, oh, tu es allé communier avec un tueur? Non. Il ne s'est pas posé des questions pareilles. Il a juste exécuté la parole de Dieu. Il sortit. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul en disant, seul mon frère. Il lui a donné la main d'association. Il a compris que Dieu l'avait choisi comme frère. Mais aujourd'hui, Dieu a choisi un frère ou une sœur. Les gens vont dire, ah, mon frère, tu vas épouser cette sœur. C'était une prostituée. Ah non, elle était prostituée. Elle est devenue chrétienne. Elle n'est plus prostituée. Amen. Il était voleur. Il est devenu chrétien. Il n'est plus voleur. Sa nature a changé. La nature de Paul avait changé parce que Dieu l'avait prédestiné à une œuvre grande. Ananias a compris que c'était un choix de Dieu et qu'il devait juste exécuter sa part. Nous exécutons aujourd'hui notre part. S'il faut parler pour Christ, tu parles pour Christ. S'il faut témoigner, tu témoignes. À la moindre occasion qui se présente, à ton travail, tu témoignes de Jésus-Christ. Partout où tu passes, tu témoignes de Christ. Parce que ce jour-là, au jour du jugement, la personne à côté de toi va dire, mais tiens, tu étais chaque jour avec moi au travail, tu ne m'as jamais parlé de la vie éternelle. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu es toujours joyeux, pourquoi tu es toujours tranquille. Toi, tu es un client fâché, tu es là en train de sourire. Et les autres paniquent. Toi, tu es tranquille. Monsieur, rassurez-vous, on fera le nécessaire. Toi, tu as l'assurance que le monde n'a pas. Le monde est rassuré par les comprimés. Tu vas chez les psychiatres, garder des comprimés. Comprimés avec effet secondaire. Les chrétiens n'en ont pas besoin. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas d'effet secondaire. Effet secondaire où tu ne parviens pas à dormir. Prie Dieu. Prie Dieu, dis Seigneur, je ne parviens pas à dormir. Mais aujourd'hui, tu vas chez le médecin, tu ne parviens pas à dormir. Hein? Il va prendre les somnifères. Tu prends les somnifères, tu te grattes. Effet secondaire. Les effets secondaires. Alors que si tu aurais mis tes genoux par terre, tu dis Seigneur, sommeil parti. Fais-moi grâce, le sommeil est parti. Il le fera. Tu vas aller au lit, même tu vas à l'aise, tu dis, ah tiens, le sommeil vient. Parce que Dieu écoute nos prières.
prière de Paul qui était un assassin et dit, il est là et il prie. Ces 3 jours, il a jeûné, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Il disait, Seigneur, si jamais tu me fais retrouver la vue, oh, comment je vais te servir? Amen. Il priait, Seigneur. J'étais un homme intègre, j'étais un homme qui était respecté dans le pays. Oh, le pauvre, maintenant je suis devenu aveugle. On va m'amener aux toilettes, tu deviens aveugle. Imagine-toi, tu deviens aveugle. Comment on va t'amener chez toi à la maison? Tu vas supplier, frère, amène-moi. Je ne vois pas, panique. Il a prié. Et Dieu a envoyé Ananias. Alléluia. Les 2 hommes ont servi Dieu. Écoutez, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas full stop pour que tu recouvres la vue. Non, que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est très essentiel pour les chrétiens, pour les croyants, de recevoir le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu as la révélation de qui est Jésus-Christ. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la révélation de ce qui se passe autour de toi. Tu sais ce qui se passe autour de toi. Le Seigneur te révèle ce qu'il fait. Tu as la révélation de ce qui tourne autour de toi. Tu sais, tu vas à l'église, tu sais, Dieu te révèle, attention, dis au frère que ça va se passer comme ça. Dieu te révèle. Tu as la révélation. Tu sais ce qui va se passer. Tu vas sur l'autoroute, tu roules à 120 km/h, tu entends une voix qui te dit, attention, sors de l'autoroute. Moi, si j'entends la voix, je sors de l'autoroute. Et j'ai dit, même ma femme ne discute pas. Et j'ai dit, tu sors de... Oui, je sors. Ah oui? Et tu entends dans les infos, il y a eu carambolage. Ah, Dieu prend soin de nous, frère. Les gens peuvent dire, oh non, mais vous racontez des histoires, vous racontez je ne sais quoi. Bien aimé, nous savons à qui nous avons cru. Dieu t'épargne de tous les accidents. Et je me souviens une fois, je venais de Bruxelles, on était fiancés avec la sœur. Je conduis et à un certain moment, je me suis endormi. Pourtant j'avais la musique, le cantique. Bon, bon, bon. Je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'étais à ça du camion, sur l'autoroute. Je vois la situation, j'ai crié, Seigneur Jésus! J'ai crié de toutes mes forces dans la voiture. Seigneur Jésus! Et j'ai fait comme ça, mais quand j'ai tourné le volant, la voiture est montée. La voiture est montée. Les pneus n'étaient plus par terre. Monter, puis sur la route. Amen. C'était pas des tonneaux. Non. Je n'ai rien fait. Parce que moi j'ai fait comme ça et ça a commencé à bousculer. Mais quand j'ai crié Seigneur Jésus, la voiture est montée. Et puis elle s'est mise, pas la bande de milieu, la bande de droite. Amen. J'ai pleuré. Amen. Je n'ai jamais pleuré de ma vie. Je suis sorti, la prochaine sortie, à la station d'essence, je me suis agenouillé là-bas. Les gens, je m'en foutais des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est un fou, un noir qui est fou, qui prie. Amen. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, tu viens de m'épargner d'un accident. Tu m'as préservé la vie. C'est que tu as un projet pour moi. Amen. Que tu puisses m'utiliser. Amen. J'ai appelé la soeur, après j'ai dit, tu sais ce qui vient de m'arriver? J'ai failli. Mais Dieu a écouté ma prière. Amen. Il est très essentiel d'avoir Christ comme ton absolu. Amen. Élevé. Il est plus élevé que tu le penses. Mais il est là pour toi. N'importe quelle situation tu penses qui est difficile, il est la solution. Il est la solution. Il était la solution pour Paul. Paul était devenu aveugle. Oui, il avait rencontré Christ, il est devenu aveugle. Parce que rencontrer Christ, il faut être à l'état de le rencontrer. C'est pourquoi nous nous préparons, frère. C'est pour que nous puissions être prêts à ce moment-là. Parce que nos corps vont être transmutés. Nos corps doivent être transmutés pour que nous puissions le voir. Pour que nous puissions le contempler. Pour que nous... La sœur a chanté un bon cantique tout à l'heure. Nous allons être avec nos bien-aimés qui nous ont précédés.
dans la gloire. Nous allons chanter avec eux. Nous voulons être avec eux bientôt. C'est une promesse qui a été donnée à l'église. Que tu vives, si tu meurs, tu ne meurs pas, tu te reposes. Amen. Les chrétiens, les morts en Christ se reposent. Amen. Tu vas te reposer. Et ce jour-là, quand la trompette sonnera, tu vas te réveiller. Amen. Et tu auras notre corps. Oh non, mais on a brûlé le corps. Si on a brûlé le corps, tu vas ressusciter ce jour-là. Parce que Dieu a dit que tu vas ressusciter. Oh non, mais on a jeté le cendre dans la mer. Qui a créé la mer? La Bible dit les morts sortirent de la mer. Ah, la mer va sortir des morts. Parce que Dieu a tout créé. Christ est capable, bien-aimé. Il peut changer n'importe quelle situation. Cet homme était un homme prédestiné à servir Dieu. Au même instant, la Bible nous dit au verset 18, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il s'éleva, écoutez, et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il a commencé. Oh, Dieu reste Dieu. Quand Dieu a choisi quelqu'un, il a choisi. Écoutez maintenant dans le livre de Galates, Galates chapitre 1er, c'est le verset que nous connaissons, mais nous les lisons pour notre bien. Comment il a été appelé? Les gens disent, oh non, mais Paul, mais non, lui, il est passé dans une autre école. Il n'a pas dit, mais Anania, toi tu étais parmi les disciples, hein? Reste ici. Ananias continue sa route. Ah, mais Ananias pouvait lui dire, mais moi j'ai fait ma tâche. J'étais venu juste pour t'imposer